kwake. Il va venir accomplir cela. Anapasha kwa kutimiza hili. C'est quoi? Tu dois avoir une connaissance claire sur la parole. Unapasha kuwa na ufahamu ya kweli bila unasema. Pour savoir réclamer ce qui est la parole, comme étant ton droit. Kuyua kuomba neno kama njo mapasha yako. Celui qui me donne amen. Unalipa amen. Que le droit de la parole soit avec toi. Mapasha neno kwa mapasha yake. Que la parole devienne un esprit et une vie en toi. Na neno kwa roho na uzima kwake. La parole est différente du cours de l'histoire. Neno inachana na histoire. Comme on nous a parlé dans l'histoire. Vile baratonesha kama histoire. Oh non, l'homme est venu d'une évolution quelconque. Ni kusema mtu ni matokeo ya kuendelea. Mais nous n'allons pas croire à cela. Si hatuwezi kuaminia bile. Quand Dieu parle, si kama Mungu anasema, croyons que ce qu'il a dit c'est la vérité. Tunaamini ya kusema bile anasema ni kweli. Nous demandons que cela s'accomplisse en nous. Na tunaomba ile timizike pa maisha yetu. Et tout le monde qui nous regarderont, na hapa wote watatuangalia, ils ne rentreront pas dans l'histoire. Hapata dunia kwa histoire. Ils verront Dieu dans le présent. Baba taona Mungu mwi wakati. Au travers de ta vie. Kupitia maisha yako. Et je déclare sur ta vie. Na mimi natangaza kwa maisha yako. Que Dieu ne soit pas le Dieu de l'histoire. Mungu asikuwe Mungu wa histoire. Mais qu'il soit le Dieu en action et réel dans ta vie. Akuwe Mungu wa mtendo ya kweli maisha yako. Quand les gens regardent, ils peuvent témoigner. Wakati watu watangaza wanaweza kushuhudia. C'est ça la vie de la parole. Sio maisha ya neno. Lorsque ça ne s'accomplit pas, moi-même je fais des prières pour que cette parole ne soit pas une histoire dans ma vie. Je ne dois pas commencer à raconter Dieu avait fait avec Paul, mais moi Dieu ne fait pas avec moi. Je dois les voir. Est-ce que quelqu'un a cette soif-là? Je pose la question, est-ce que tu as cette soif-là? Tu dois voir Dieu dans ta vie. Tu dois voir Dieu dans ta vie. Tu dois réclamer que la vie de la parole soit très important. Et deuxièmement, il dit il te faut la vie de la sanctification dans ta conscience et dans ton cœur. Très important. Et là je vous avais beaucoup parlé les dimanches. Dans cet avis encore répété hier. La Bible dit, je souhaiterais qu'on redise ce verset parce que je vais ajouter un deuxième verset. J'arrête dans quelques minutes. Nous prenons un Timothée. De Somme 24, on l'a lu hier encore. 1 Timothée chapitre 2, le verset 8. Timothée chapitre 2. Chapitre 2, verset 8. Le verset 8. Quelqu'un peut le lire? 1 Timothée 2, 8, je lis au nom de Jésus. Amen. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la lecture de la parole? Je ne sens pas les acclamations. Attends, je ne prends qu'un goût pour piquer mon mikono. Que Dieu bénisse les personnes au nom de Jésus. Je veux que tout homme prie en tout lieu. En élevant les mains pures. Sans colère. Ni mauvaise pensée. Bien-aimés frères, ce texte Paul s'exprime comme Jésus. Il dit je vais. C'est une ordonnance. En d'autres termes, il voulait dire je donne. J'impose. Pour celui qui veut prier. Il doit savoir élever des mains. Dans la
connaissance, nous devons savoir aussi prier en élevant les mains. Vous savez, dans la chair, lorsque quelqu'un on le désarme, si il ne fait pas ça, c'est lui qui l'a désarmé. Il comprend que ce dernier a encore une puissance, une dimension de me résister. On peut libérer. C'est un signe de faire voir que je m'abandonne. Je n'ai pas de résistance. Je n'ai pas de force. Au lieu de me tuer, tu peux même m'arrêter et me traiter autrement. C'est quoi dans les choses de Dieu aussi? Lorsque tu élèves tes mains, c'est un signe de faire voir à Dieu que je me suis abandonné entre tes mains. Par mes prières, je suis incapable de m'aider. Je demande ton aide. Je cherche à toi le soutien. Tu vois, des fois quand tu pries, t'as aussi élevé tes mains. C'est un signe de l'humilité. Et si c'est un signe qui manifeste que tu vis dans la prière. Parce que quelqu'un quand il prie, il n'a pas la force de prière. Il est affaibli. C'est pourquoi Dieu est mes frères. Ça c'est la connaissance de l'écriture. Tu dois connaître et lever aussi tes mains. Mais pour les sacrificateurs, lorsqu'ils élèvent les mains entre l'autel et le peuple, c'est pour libérer les bénédictions qui sont entre les mains de l'Éternel. Et tout le temps quand les sacrificateurs élevaient les mains, le peuple se tenait debout pour recevoir du sacrificateur la bénédiction. Et j'impose cela de ce soir. Donc quand on ouvre les kits, on doit commencer à se tenir tous debout. Tout le temps quand on ferme les kits, vous devez être debout. Signe de recevoir ce qu'on déclare sur vous. Mais ça à l'époque, il y a vaccin spirituel. Moi, c'est quoi un coup pour mon gars d'abord. Unatoka kasnini ni mabushito. Pokea moto wa Yesu ndani. Amen. Kama unasikia kuchoka. Kama sema alenda na pedi sasa unachika nguvu. Usaende kwa moyo apenda kimasomo. Kama mpesa sasa mwalimu anachika kushindishi. Kama shika mpaka piu. Yendo kwanza sasa koshi. Bushindiji kunesha. Ushikwe ile kwa ngila bana. Est-ce qu'on est amen, pokea nguvu ya kuomba nayo. Amen.